réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Hier, j'avais posté la vidéo du pasteur Mohamed Sanogo. Il a donné son avis sur les élections. Après que plusieurs personnes se posent des questions, pourquoi le silence du pasteur Mohamed Sanogo par rapport aux élections? Parce qu'il y a plusieurs prophètes qui ont parlé. Et la dernière sortie du prophète Eli Pada, il avait vraiment mis en garde Madame Simone Bagbo. Il avait mis en garde jusqu'à lui-même pour dire que si elle s'entêtait d'aller aux élections, elle risque de perdre sa vie. Et suite à cette vidéo-là, plusieurs ont parlé. Le pasteur Mohamed Sanogo lui-même a dit qu'il y a des gens dans son église qui lui ont posé la question par rapport aux élections. Mais ce n'était pas seulement par rapport aux élections, c'est aussi par rapport à ce qui s'est dit. Il y a des prophéties par ici, des prophéties par là. Et la plupart des prophéties, ce sont des prophéties du prophète Eli Pada. Il n'y a pas de problème entre le pasteur Mohamed Sanogo et le prophète Eli Pada. Il n'y a pas de problème entre eux. Le problème, c'est que l'honorable Laurent Gbagbo est proche du pasteur Mohamed Sanogo. Et quand les histoires comme ça qui sortent de l'ex-femme du président Laurent Gbagbo, les gens se posent des questions. Pourquoi ils sont proches du pasteur Mohamed Sanogo? Qu'est-ce que le pasteur Mohamed Sanogo dit par rapport à ça? Et lui-même, il a commencé par dire que on lui a posé la question par une excellence de son pays. Je crois que c'est un ministre ou sénateur des histoires comme ça. Il a répondu. Mais pourquoi quand vous venez commenter dans mes vidéos, vous n'avez pas compris, vous n'avez pas commencé le sujet? Et pourtant, j'avais bien expliqué. J'avais dit ici, chez le Congo-Ça. C'est le Congo-Ça ici. Si tu n'es pas prêt à affronter le Congo-Ça, ne viens pas ici. Moi, j'accueille ceux-là qui viennent du Congo-Ça. En voici encore une autre vidéo du prophète Eli Pada qui dit qu'il n'y aura pas élection. Il n'y aura pas élection. Le 25, il n'y aura pas élection. Il était tellement en colère. Vous savez, moi je le vois comme Jean-Baptiste. Parce que dans la Bible, quand Jean-Baptiste donnait des prophéties, annonçait, parlait, il était en colère. Il n'y aura pas élection. J'ai suivi une vidéo à Yamoussoukro, il y a eu des ordres, je crois hier. J'ai suivi ça, c'est le journal de RTI qui a donné ça. Des tensions déjà. J'avais posté cette vidéo du pasteur Mohamed Sanogo par raison. Et pas en moins de 24 heures, le prophète Eli Pada dit encore il n'y aura pas élection. Pourtant, le pasteur Mohamed Sanogo a dit que les gens ne paniquent pas. Il a quand même répondu. Répondu à quoi? Répondu parce qu'il y a beaucoup de prophéties. Il y a beaucoup de prophéties. Oh, vous aussi. Vous devez prendre le jeu. On va suivre le prophète Eli Pada par rapport aux élections. Il a été clair dans sa prophétie. La suite sera comment? Dieu celle-ci. Mais je me rabaisse dans la parole du pasteur Mohamed Sanogo pour dire que soyez en paix, ne paniquez pas. Même si la prophétie semble vous faire paniquer, ne paniquez pas. À vrai dire, c'est ça, je me suis expliqué. Mais retenez que ici, c'est le Congo-Ça, oh. C'est le Congo-Ça. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux Buzz, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, partagez. Vous êtes nouveau ici. Ici, on fait le Congo-Ça. On fait le Congo-Ça de tous les pays. C'est le Congo-Ça. Tout ce qui vient sur les réseaux sociaux. Nous, on utilise ça ici. Si tu n'es pas prêt à faire le Congo-Ça, ce n'est pas ta place ici. Abonne-toi, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, partagez. Mais il y a aussi une rubrique des histoires. Donc, si tu veux me raconter ton histoire, sens-toi à l'aise. Écris-moi, regarde dans la description de ma chaîne, vous allez voir mon numéro. Raconte-moi ton histoire, on viendra raconter ici, juste pour servir de leçon aux autres. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous.
Il y a la vidéo du prophète Elipada et la vidéo de notre prophète. Et une autre vidéo que j'ai pris, la personne est en train de parler, non, il n'y aura plus d'autres mandats. Je vous ai parlé d'autres histoires dans toutes les vidéos que j'ai proposées, mais vous savez, ici, moi, c'est Méli Mélo. Donc, je prends ici, je prends là, je prends là, vu que plusieurs personnes n'ont pas le temps de vivre dans toutes les pages. C'est moi qui ramène ici. Alors, suivez la vidéo. Moi également, je suis avec vous, mais je ne reviens plus. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Suivez la vidéo. Moi également, je suis avec vous. Suivez. 25 octobre 2025, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Tai hakri andar la sali. Larle kautoni andar na. La tobia tak tak. Larnangar la hata shauruli hitam da fahadir. Elo takane Yeshua. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi. Il n'y aura pas d'élection. Ce que je vous dis là, écrivez ça et puis gardez. Il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection. De vous le dire comment? Laissez les jours, laissez les minutes, laissez les heures qui passent, qui s'écoulent. Vous saurez qu'il y a un prophète en Côte d'Ivoire. Vous saurez qu'il y a un prophète en Côte d'Ivoire. Je dis, le 25 là, il n'y aura pas d'élection. Et ce que je suis en train de vous dire, parce que je sais que ça va se passer, ne tournez pas vos regards vers moi. Ne tournez pas vos regards vers moi. N'ayez pas une très haute opinion de moi. Ne me voyez pas comme quelqu'un de particulier, quelqu'un d'extrêmement consacré ou quelqu'un de saint. Je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Je ne suis pas quelqu'un de plus consacré que les prophètes de la Côte d'Ivoire. Non. Je ne prie même pas que. Je ne gêne même pas que. Je suis un homme simple qui a trouvé grâce, miséricorde, miséricorde devant Dieu. Miséricorde. Je n'ai aucun diplôme, mais aussi vrai que je marche sur la terre ferme, aussi vrai que mon appel de prophète est vrai, pur, authentique, je vous le dis, il n'y a pas d'élection cette année 2020. Alassane Dramane Ouattara, on ne lui mettra pas la chaîne qu'on met au chef d'État élu. On ne lui mettra pas le ruban qu'on met au chef d'État élu. Ça n'arrivera jamais, ça n'aura jamais lieu. Parce qu'il n'y aura pas élection au 25, à la date du 25. Je vous le dis et je vous le répète. Alassane Ouattara sera pris. Son frère sera pris. Son arrogance, l'arrogance dont il se glorifie, le mépris qu'il y a dans ses propos quand il parle, Dieu va lui rappeler. Dieu va lui rappeler qu'il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Écoutez-moi très bien. Sa femme sera prise. Il n'y aura pas d'élection. Je vous le dis dans quelle langue? Je vous le dis dans quelle langue? Vous m'avez vu sortir mes dédits. Vous m'avez vu depuis 2023 où le Saint-Esprit a pris mon esprit et m'a montré les événements en cours. Et en phase d'arriver en Côte d'Ivoire, j'ai vu les manifestations éclater que vous êtes en train de voir en ce moment. J'ai vu tout ça. J'ai vu toute cette série jusqu'à ce que ça va être. J'ai vu tout ça jusqu'à comment il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Je répète que Alassane Dramane Ouattara n'est pas le prochain président de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis là? Il n'est pas le prochain président de Côte d'Ivoire. Il n'est pas le prochain président de Côte d'Ivoire. C'en est fini pour Alassane Ouattara. Et Dieu leur a donné des signes évidents, mais ils ont été assez aveugles pour voir et comprendre ce que je suis en train de vous dire. Je vous donne rapidement quelques signes. Vous n'avez pas constaté que tous ceux qui ont amené Alassane Dramane au pouvoir, tous ceux qui lui ont aidé sont tous tombés? Goodluck Jonathan, qui a perdu les élections au Nigeria, qui demandait un récomptage de voix que lui, il refusait ici. Qu'il refusait en Côte d'Ivoire. Ce Goodluck Jonathan, n'est-il pas tombé?
Abdoulaye Wade n'est-il pas tombé? Blaise Compaoré n'est-il pas tombé? Jean Ping n'est-il pas tombé? Si on veut citer, on ne va pas quitter là. Le dernier en date qui devait tomber, c'était Sarkozy. Sarkozy qui devait tomber, c'était Sarkozy. Sarkozy va en prison le 21 octobre. Retenez bien, il va en prison le 21 octobre. Et à la date du 25, Alassane n'est pas président de la République de Côte d'Ivoire. Il n'y aura aucune élection. Alassane sera pris. Sa femme sera prise. Son frère sera pris. Ce que je vous dis là, écrivez, gardez. Écrivez, gardez. Écrivez, gardez. Vous saurez que en ces temps-ci, Dieu a suscité une voix prophétique pour s'adresser à toi, Côte d'Ivoire. Tu m'entends? Tu m'entends? Fortifie-toi et prends courage. Après ces signes que je t'ai donné de la chute de tous ceux qui ont aidé Alassane, je t'ai dit qu'il reste le seul en liste. Sa chute est actée. Sa chute là, elle est actée. Sa chute n'est même pas un arrêté. Sa chute, je répète, n'est pas un arrêté. Sa chute n'est même pas une volonté parfaite. Sa chute n'est même pas un décret. Sa chute est une souveraineté absolue. Dans la dimension prophétique, il y a des degrés. Et je vous ai cité quelques degrés des dimensions prophétiques. Il y a l'arrêté, il y a la volonté parfaite, il y a des décrets, il y a la souveraineté absolue. Et je vous dis, j'ai assisté au conseil divin. J'ai pris part, pour vous, Côte d'Ivoire, j'ai pris part au conseil divin. Par grâce, par pure grâce. J'ai écouté tous les délibérés du conseil. Et je vous dis et je répète, Ouattara n'est pas le futur président de la Côte d'Ivoire. C'est pas un arrêté. C'est une souveraineté absolue. Une souveraineté divine. Absolue. Vous comprenez ce que je vous dis? Donc que votre cœur soit en paix. Leur répression, ils font sur les manifestations, sur les manifestants, la violence qu'ils exercent là, laissez-les, ils sont à l'agonie. Et lui-même, il le sait. Et où je vous parle, actuellement, sa santé fébrile de plus en plus, de jour en jour, de jour en jour, de jour en jour, sa santé fébrile. Ça ne va pas. Ça ne va pas. On est obligé de lui faire toutes sortes de traitements pour que vous le voyez, pour juste s'arrêter là, pour pouvoir vous sortir ce qui vous sort. Le type, ça va pas. Mais laissez ce côté. Je le répète. Alassane Ouattara n'est pas le prochain président de la Côte d'Ivoire. Écrivez ça, gardez. Écrivez, gardez. Écrivez, gardez. On saura si Dieu a donné à la Côte d'Ivoire un prophète ou pas. On saura si Dieu a donné à la Côte d'Ivoire un prophète ou pas. Restez focus sur ce que moi je vous ai dit là. Ce que moi je vous ai dit là. Restez focus sur ça. Bouchez vos oreilles à gauche, à droite, de toutes sortes de bruits pouvant venir vous perturber. Restez focus sur ça. Vous m'avez vu venir me dédire. Vous m'avez vu venir me dédire depuis 2023. Vous m'avez vu venir me dédire. Restez calme. C'est Christ, c'est le Seigneur lui-même qui mène ce combat pour vous. Il n'y aura pas d'élection cette année 2025. Le pouvoir d'Alassane est fini. Il est fini. Son pouvoir est fini. Son pouvoir est fini. Tous ses ministres le savent. Son équipe le sait. Tous ces gens autour de lui le savent. Son pouvoir est fini. Je vous parle comme prophète du Dieu vivant. Et je dis, aussi vrai que mon appel est vrai, aussi vrai que le ciel est au-dessus de notre tête à nous tous, je dis le 25, il n'y aura jamais eu élection en Côte d'Ivoire. Regardons tous et puis on va voir. À qui Dieu a parlé, à qui Dieu a donné mandat pour parler sur la nation. Et en son nom, l'arning rahadrua hasder, les karouandikai, la dur les had la khan, l'oreach Thomas Miri à Yeshua, le Machia warhad al-Amir, ou kan rakani, la riri antakani, la duri antakani, bar hatarwargi hir, da kandu sharu, la kar, arnging rahaduramir, wahadir sharu, il tardori hita, yarkutul fanduri andamara wahatabiru, akma wahashadi, il tatur kandafa adal Haslahwab, and then one do Tabiri, ay,
Kai lo khandra wa hanta koi. Yeshua Mashiach wa handra le khandur da takandra shira. Ira. Je vous le dis, je vous le répète, je vous Kai. Il taktura, l'arnir taktura. Il toni kani nishnamni, l'ar ilom takor. Ya krosla. Landing rahatawa. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Il se leurre. Il n'y a pas élection. J'ai parlé au nom du Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre. On saura si mon mandat me vient de Dieu ou si mon mandat me vient pas de Dieu. On saura qui est la voix prophétique. L'asar alhandr lastor. Yariha la wahandur yandur de kamno ni understand. Yer kidora la bibi kush navari. Itu kar la ratin menu frawarni handr handi da wakhisaba. Nei prawotaknir. Hiba. Arkatulan nasalu. Lai kontra kar wardia. Yeshua Mashiach waranangi yakamasura. La priya tu kandu farwar kandu laste. Ira. Tau takaba yak makamashmadu ibras takte yai isuria. Écoutez-moi très bien. Pragi kakakai la kuriaka. Écoutez-moi très bien. Soyez en paix, Ivoiriens, soyez en paix. C'est Dieu qui mène votre combat. Ils avaient prévu un génocide. À la vérité, c'est ça. Ils avaient prévu un génocide. Ils avaient caché des armes. Ils avaient prévu un génocide. Mais Dieu est en train de les tripler. Dieu est en train de faire tomber à l'eau leur plan. Façon, eux, ils voyaient et ils pensaient la chose là. C'est pas comme ça, c'est en train de s'y passer. Donc, du coup, eux, ils sont là. Dans leur calcul, c'est pas comme ça. Ça doit se passer normalement. Où je suis en train de vous dire là, je vous dis que le Seigneur Jésus-Christ a brisé ce pouvoir. La main du Dieu très haut, le Dieu d'Élie, par l'esprit d'Élie je parle. Et je vous dis, le Dieu vivant que je sais, a brisé ce pouvoir. Il a ébranlé ce pouvoir. Et je termine en vous donnant ce signe qu'ils n'ont même pas pu apercevoir. Ce top signe, le jour de l'ouverture de la campagne qu'ils ont commencé. Où vous avez vu, je sais plus, les manifestants, les Ivoiriens voulaient manifester le 11 décembre, et du moins le 11 octobre. Et ils ont fait une répression barbare, etc. Et vous avez vu, lui-même, ce même jour, était en campagne à Daloa. Vous avez constaté que la pluie, le ciel sur lui à Daloa était noir, obscur, mais, excusez-moi, obscur à telle enseigne que vous n'avez pas idée. Le ciel était obscur, des grondements de tonnerre, une pluie s'est déversée sur eux. Et il y a un fait qui s'est passé. Ils ont pris, tout le peuple qui était là a pris une chaise et ils ont tous mis chacun leur chaise sur leur tête. Vous savez ce que ça symbolise? Spirituellement parlant, vous savez ce que ça veut dire? Mystiquement parlant, vous savez ce que ça veut dire? Spirituellement parlant, vous savez ce que ça veut dire? Traditionnellement même parlant, vous savez ce que ça veut dire? Un roi parle, un chef parle, le chef parle et il y a l'orage au-dessus de sa tête, d'une violence, la pluie qui tombe, on entend des tonnerres et le peuple qui écoute enlève leur chaise en bas de tout le monde à l'unisson, unanimement, comme si quelqu'un leur avait passé le mot. Eux tous enlèvent leur chaise et ils mettent sur leur tête. Si vous avez la séquence là, si vous avez cette vidéo là, prenez cette vidéo là et puis partagez-la pour montrer ça aux gens. Ils n'ont pas compris que ça c'était un langage grave. Ils n'ont pas compris que prendre une chaise, soulever ça en bas de soi et puis mettre ça sur sa tête pendant qu'un chef parle, pendant qu'une autorité parle, pendant qu'un roi parle, ils ne savent pas le sens prophétique de ce qui s'est passé. La chaise, spirituellement, c'est quoi? La chaise, spirituellement, représente le trône. Monsieur le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, je vous en supplie, n'imbriquez pas un 4e mandat. J'ai donné des prophéties par rapport à vous. J'ai donné des prophéties par rapport à votre nation. Je viens encore
en ce moment, vous demandez à ne pas briquer un 4e mandat. Votre nation sera dans un désordre total si vous le faites. Votre pays sera dans un chaos total si vous le faites. La sécurité que vous êtes en train de chercher, vous n'allez pas trouver cela. Si vous briquez un 4e mandat, je peux vous conseiller de dire, arrêtez tout d'abord. Arrêtez les élections. Arrêtez les élections de 2025. Essayez, par la grâce de Dieu, essayez à avoir une discussion avec l'opposition. Ça va aider la nation. Ça va aider le peuple de la Côte d'Ivoire. Le message que je vous communique en ce moment, c'est un message qui m'a été donné, ça fait déjà quelques temps. Depuis, ça fait 4 jours que je devais libérer ça. Mais je ne sais pas ce qui m'a résisté. Mais aujourd'hui, j'ai vu que c'est important pour moi de libérer ce message. Monsieur le Président de la République, s'il vous plaît, Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, je vous demande par l'Esprit de l'Éternel, s'il vous plaît, vous pouvez encore racheter votre nation. Vous pouvez encore faire à ce que tout se passe tel que ça doit se passer. Dieu a beaucoup de choses pour votre nation. Je vous demande encore par la grâce de Dieu, revoyez encore la possibilité de discuter avec ceux qui vous demandent la discussion. Parce que des choses qui se préparent ne sont pas bien. Nous avons eu à annoncer plusieurs fois, dans plusieurs de nos directs, les soulèvements que vous voyez aujourd'hui. Vous savez, quand il y a le trouble dans le pays, ça crée beaucoup de choses. Ça va créer davantage l'instabilité dans le côté économique, dans le côté social, dans tous les domaines. Ça créera des soucis. Oui, il est vrai, vous avez dit, vous voulez briquer un 4e mandat pour empêcher l'insécurité dans la nation. Mais je vous dis, votre 4e mandat va plutôt attirer l'insécurité dans la nation. Beaucoup de personnes ne vont plus retrouver la vie. Et il y a beaucoup de choses qui seront au stand-by. Ce que vous voyez aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, n'est pas ce que vous allez voir après, dans des jours à venir. Dans les jours à venir, certaines choses sont en train de se planifier. Je vous dis, ces choses que je vous parle, c'est parce que nous sommes des prophètes et nous voyons par les yeux prophétiques. Et comme j'ai eu à dire, Dieu m'a donné la grâce de pouvoir parler sur votre nation. C'est pourquoi je me lève en ce moment et je vous demande, par la miséricorde de notre Sauveur, ne briquez pas le 4e mandat. Il y a encore un moment pour vous pour racheter davantage la nation, pour arranger beaucoup de choses. Ne regardez pas toutes ces personnes qui vous disent, va, chef de l'État, nous sommes avec toi, nous te soutiendrons. Ils sont en train de vous entraîner dans une erreur. Pour résoudre cela, ça ne sera pas facile. L'erreur que vous êtes en train de commettre est une erreur terrible. S'il vous plaît, Monsieur le Président, si vous écoutez la voix de ceux qui vous disent, allez, écoutez aussi la voix de ceux qui vous disent, attendez d'abord. Essayez d'arranger des choses que vous êtes en train d'entendre à gauche, à droite. Vous savez, la Côte d'Ivoire a eu à vivre des moments très compliqués. La crise dans la Côte d'Ivoire a été une crise très compliquée. Beaucoup de personnes ont subi des choses difficiles. Ce temps-là sont passés. Vous avez passé 15 ans, où, par la grâce de Dieu, vous avez maintenu la paix. Mais ce qui est devant vous, c'est quelque chose que vous ne saurez sur comment maintenir. Regardez par exemple, juste un programme où les gens se sont levés avec l'interdiction du gouvernement à ne pas manifester. Ils ont décidé de manifester. Vous avez vu ce qui s'est passé. Monsieur le Président de la République, s'il vous plaît, ce message, c'est à vous que j'adresse. Ne briquez pas votre 4e mandat. Ne le faites pas. Si vous voulez le faire, refaites encore, par la grâce de Dieu, les élections. Vous pouvez repousser. Si vous pouvez, ça sera bien pour vous. Repoussez. Et permettez à tout le monde d'avoir une assise, d'avoir un dialogue national avec les partis opposants, afin de trouver des dispositions idéales pour trouver une solution fiable par rapport à votre nation. Monsieur le chef de l'État, j'ai eu un esprit de vous communiquer ce message directement à vous. Les gens diront, mais ce jeune l'a dit quoi? Mais ce que je vous dis ici, Monsieur le Président de la République, je le fais rarement. Et je vous le dis parce que Dieu m'a mis à cœur de vous le dire. S'il vous plaît, prenez encore du temps pour revoir ce que l'opposition est en train de vous demander. Ce que les uns et les autres sont en train de demander. De mettre le nom de certaines personnes dans la liste électorale. C'est encore possible de racheter votre nation.
Parce que ce qui est en train de venir, vous ne pourrez pas le supporter. C'est pourquoi je viens en tant que prophète, car je suis prophète, pour vous dire, le temps est encore là pour arranger des problèmes. Ces choses que vous voyez, c'est en train d'être fait dans des villes retirées, dans les endroits retirés. Ça va envahir toutes les villes de la nation. Vous allez voir des choses qui se feront et vous n'allez pas pouvoir comprendre. Parce que je vois en esprit, même les véhicules du gouvernement prendront feu, les gens mettront feu sur ça. Vous allez voir des choses, des maisons, en fait, des bureaux du gouvernement qui vont prendre feu. Écoutez, monsieur le président de la République, ce que je suis en train de dire, ne le prenez pas à la légère. Je vous ai dit, je devais faire ce direct depuis, ça fait 4 jours aujourd'hui. Mais je suis en train de réfléchir. J'ai dit, Seigneur, est-ce qu'il faut que je le fasse? Et je ressens dans mon esprit, va le faire, va le faire, va le faire. Vous voyez, il y a des moments qui sont en train de venir. Je vois des voitures brûlées, les voitures du gouvernement, ce que vous avez acheté avec l'argent de l'État, prendre feu. Je vois des bureaux prendre feu. Je vois des sièges prendre feu. Je vois des maisons prendre feu. Ce sont des choses que les gens le feront. Pourquoi? Parce que les gens ne vont plus vous accepter dans le pouvoir. Je vous parle parce que votre nation, c'est une nation à laquelle Dieu m'a connecté spirituellement. Et des choses que Dieu me dit sur votre nation sont des choses qui s'accomplissent toujours. Et je vous le dis et je vous conseille encore, monsieur, son excellence, le président de la République, ne briquez pas un 4e mandat. Il y a encore le temps pour vous d'arranger des choses. Le temps pour vous de résoudre les crises qui sont en train de se faire dans la nation. C'est pourquoi Dieu me dit de vous dire, s'il vous plaît, prenez encore du temps pour réfléchir. Oui, je vois l'armée bien équipée, avec des voitures blindées, des voitures bien équipées. Mais ces voitures ne pourra pas sauver la nation sur ce qui est en train de venir. La crise qui est en train de se lever, c'est une crise compliquée. Monsieur, son excellence, le président de la République, Alassane Ouattara, Dieu vous parle encore par ma voix et vous dit, s'il vous plaît, que les gens ne vous acclament pas vers le mal, vers le malheur, vers la destruction. Ne suivez pas ceux qui se lèvent, qui se disent être hommes de Dieu, qui disent, ils sont en train de soutenir votre mandat. Ils vous amènent dans l'erreur. Ne regardez pas tous ces gens qui acclament. Parce que quand les gens commenceront à mourir, c'est le chef de l'État qui va porter le chapeau. Monsieur le président de la République, s'il vous plaît, ne briquez pas le 4e mandat. Je parle en tant que prophète et je parle avec beaucoup d'humilité. Je sais que les gens vont m'insulter. Les gens vont dire des choses par rapport à ces choses que je dis. D'autres diront non, il n'y aura rien. Il y aura point de troupes. Il y aura point de problèmes. Monsieur le président de la République, chaque nation a ses réalités. Chaque nation a ses défis. D'autres diront, je ne suis même pas je n'ai pas la qualité de venir parler sur votre nation. Mais je vous dirai, par la grâce de Dieu, j'ai eu à prier pour cette nation maintes fois, plusieurs reprises. Donc si je le dis, c'est parce que je ressens dans mon esprit le devoir de remplir par la grâce cette mission. Et je voudrais que vous le sachiez. Monsieur le chef de l'État de la République, il y a encore le temps pour arranger tout. Le 25 octobre n'est pas encore arrivé. Le 25 octobre n'est pas encore sonné. Nous sommes encore le 16. Mais je voudrais par la grâce vous annoncer, ne briquez pas le 4e mandat. S'il vous plaît, permettez à cette annonce d'aller jusqu'à chez le président de la République. Pour ceux qui vont négliger ça, quand les gens vont commencer à mourir, ça sera sous vos yeux. Ceux qui vont tomber, ça sera sous vos yeux. Et nous voulons par la grâce empêcher ces choses-là. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette annonce, afin que ceux qui vont écouter la voix de l'Esprit, au travers de ma voix, ils vont prendre des décisions importantes pour le salut et pour la délivrance de cette nation. Merci à ceux qui m'écoutent avec les oreilles de l'Esprit, à ceux qui prendront au sérieux ces choses que j'ai dit. Parce que j'ai vu en esprit ces choses que vous voyez, les établissements fermés, les écolières qui sont renvoyées dans les maisons, ça sera récurrent. Ça va encore aller gravissante. Et il y aura d'autres choses plus compliquées. Les routes barrées, ça sera encore très compliqué. Beaucoup de routes seront encore barrées. Beaucoup de maisons. Je vois en fait des ministères prendre feu. Vous allez voir les ministères prendre feu. Vous allez voir des véhicules dans le gouvernement prendre feu. Vous allez voir des activités paralysées à cause de ce qui se prépare. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, il y a encore une possibilité
pour trouver une voie d'échappatoire. Je suis le prophète de bonheur, pas le prophète de malheur. Mais il y a encore quelque chose à faire et ça dépend de vous. Le chef de l'État de la Côte d'Ivoire, son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Président Alassane Ouattara. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Allez dans mes records de prophétie et vous verrez que j'ai toujours eu à prier pour la nation de la Côte d'Ivoire, implorer la grâce de Dieu. Et je sais que vous allez écouter ma voix par l'Esprit de Dieu. S'il vous plaît, mes amis, tous ceux qui m'écoutent, permettez au président de la République, le président Alassane Ouattara, d'écouter ce voice, car ça peut être une bénédiction pour lui. Merci à vous. C'est le prophète Augustin Seka, depuis le Cameroun. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Chers populations de Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, partagez massivement cette vidéo. Vous voyez ce frère qui est là, il s'appelle Doumbia. C'est un nordiste. Il est né à Saïwa. Ses parents sont nés à Saïwa. Il a grandi à Saïwa. Il s'indigne aujourd'hui face au comportement de ses frères à Saïwa qui ont voulu massacrer la population de Saïwa parce qu'ils ont voulu marcher. Je vais lui dire quelque chose. Oui, le frère, merci beaucoup. Nous avons entendu ton message. Nous avons vu ton message. Et tu es quelqu'un de bon sens. Nous te disons merci. Mais j'aimerais te faire une commission que tu vas faire à tes frères nordistes qui sont sortis pour attaquer la population de Saïwa. Chers frères, il faut leur dire, le pouvoir n'est pas éternel. Le pouvoir n'est pas éternel. Et s'ils osent encore s'apprendre à la population ivoirienne, nous allons prendre les mesures strictes. Nous allons prendre toutes les mesures possibles pour les chasser de chez nous. Oui. Que ce soit celui-là qui a un bien à Saïwa, on va les chasser. S'ils osent encore s'apprendre à la population de Saïwa, nous fils de Saïwa, on va mettre tous les moyens à notre disposition pour les bannir de chez nous. Oui. Parce que ce sont nos terres qui les ont nourris. Ce sont nos terres qui ont fait aujourd'hui qu'ils sont ce qu'ils sont. Donc s'ils ne veulent pas reconnaître et qu'ils veulent s'apprendre à cette population qui les a nourris, qui les a grandis, qui a fait d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui, nous allons les chasser de chez nous. On ne va pas épargner quelqu'un, même si tu as une terre que tu as achetée. Je précise bien, même ceux qui ont acheté les terres, même ceux qui ont acheté les biens chez nous, on va vous bannir de chez nous. Cette année-là, ce n'est pas 2010. Cette année-là, ce n'est pas 2010. On ne pourra plus jamais accepter qu'un allogène vienne s'apprendre à une population autochtone. On ne va pas l'accepter. Donc dis à tes frères que s'ils ont essayé encore, parce qu'on va continuer à marcher. Hein. Voilà. Qu'ils mettent dans leur tête qu'on va continuer à marcher. Parce qu'on a besoin de prendre notre pays. On a besoin d'arracher notre pays. On a besoin de faire valoir nos droits. Voilà. Donc dis-leur que s'ils osent encore s'apprendre à la population de Côte d'Ivoire, de Saïwa, on va les faire retourner chez eux au nord. Voilà. J'espère que vous avez entendu. Merci de partager massivement la vidéo.